l'IVET en athlétisme, un indicateur primordial, important, 5 lettres, 5 mots qui vont permettre à des entraîneurs de suivre les performances de leurs athlètes. 5 lettres, comme je viens de le dire, GIVET pour 5 mots, le G pour la gestion, le I pour l'impulsion, le V pour la vitesse, le E pour l'équilibre et le T pour la trajectoire. Ces 5 lettres, donc je viens de le dire, vont permettre en fait d'analyser une performance d'un athlète. Donc principalement, ça va être utilisé par les entraîneurs pour permettre un suivi optimal et une liaison entraîneur-athlète qui va être optimale pour ensuite s'améliorer sur différents axes et donc pouvoir progresser ensemble. Donc on va commencer par le G, donc la gestion. Donc dans cette gestion, on parle de tout ce qui va être gestion tactique d'une course, d'un concours. Ça va être très différent en fait, que ça soit une course en meeting ou en championnat. L'enjeu n'est pas le même, l'envie n'est pas le même de se confronter aux autres, de se confronter à un record personnel. La gestion d'un concours également peut être très important, donc dans tout ce qui va être concours long sur plusieurs jours, donc c'est décathlon, les heptathlons en athlétisme. Ça va être très important cette gestion tactique sur quelle discipline je me donne, sur quelle discipline peut-être j'essaye d'en faire un peu moins pour garder de l'énergie. Voilà, c'est toute une gestion tactique qui va être également travaillée avant cette compétition, mais qui est très importante. Dans cette gestion, on a également tout ce qui est gestion émotionnelle, donc tout ce qui va comprendre le stress, l'anxiété, donc tout ce qui va être peut-être l'environnement un peu plus extérieur à l'athlète. Ce stress peut être dû à différentes choses. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent influencer les athlètes et cette gestion émotionnelle va être très importante pour éviter à toutes ces émotions de prendre le dessus euh, sur la performance de l'athlète. On va également avoir tout ce qui est gestion un peu plus mise sur la performance. Donc tout ce qui va être gestion d'allure, de nombre d'appuis, de rapport amplitude-fréquence, et ben ça va être ce qui va être travaillé en fait auparavant à l'entraînement avec l'entraîneur pour avoir une performance maximale, optimale durant cette compétition. On a également une gestion cognitive avec tout ce qui va être la prise de repères sur la piste. C'est également très important pour l'athlète de vraiment se fixer des repères sur la piste, d'être un peu comme à la maison et pour pouvoir être bien mentalement durant la course ou durant la compétition. Et pour finir, on a également tout ce qui est gestion de l'échauffement qui va être réalisé souvent soit seul, soit avec son entraîneur et qui va permettre par la suite d'effectuer une performance maximale et optimale qui est un peu le but en athlétisme et un peu dans tous les sports. Donc le G, voilà, on vient de voir un peu ce qu'était cette première lettre de la gestion. On passe ensuite à la deuxième lettre qui est donc le I de impulsion. Donc l'impulsion, on va parler de tout ce qui est prise d'avance, de tout ce qui est liaison course, impulsion, l'alignement pied, bassin, épaule qui est très important dans tout type de course en athlétisme. On a également tout ce qui va être mobilisation des segments libres, donc ça va être principalement en fait la mobilisation des bras, comment j'utilise mes bras pour m'équilibrer, on va le voir on va le voir par la suite que l'équilibre va être également très important pour étudier une performance. On va également parler dans l'impulsion du placement du bassin, du gainage, du corps qui est très important. La pose des appuis au sol, donc il y a 3 phases. Dans la pose des appuis au sol, on va avoir la première phase qui est armée, l'armée du pied, pour ensuite passer sur le passé, et puis griffer pour en fait permettre une avancée optimale de l'athlète, une vitesse qui va être maximale grâce à cette pose d'appui. Donc le I, l'impulsion, on va ensuite passer au V, donc, qui constitue la vitesse. La vitesse, donc on va parler de tout type de vitesse, que ça soit en saut, en lancer ou en course, il y a une vitesse dans chacune de ces disciplines. La vitesse, bien sûr, on parle de vitesse de réaction dès le début d'une course, que ça soit surtout en type de course, que tout ce qui est sprint, c'est le plus important en termes de vitesse de réaction. On le rappelle, impossible pour un athlète de partir avant 0,200 millisecondes. Cela veut dire que si l'athlète part avant, cela veut dire qu'il a anticipé, il sera donc dans la plupart des cas disqualifié. Donc cette vitesse de réaction, elle peut s'entraîner à l'entraînement pour permettre à l'athlète de gagner déjà des secondes qui vont être très importantes par la suite, surtout en sprint court comme le 100, le 200, le 200 mètres. La vitesse donc également la vitesse d'accélération. Donc
Juste après le départ, on va avoir cette poussée lors du 100 mètres, du 200 mètres, où il va falloir accélérer le plus rapidement possible et pouvoir donc permettre à notre corps de dépasser les autres et de prendre pourquoi pas un avantage dès le début d'une course qui peut durer 9-10 secondes sur un 100 mètres. On va également avoir la vitesse de maintien qui suit la vitesse d'accélération. Sur un 100 mètres, c'est bien beau de partir vite, c'est bien beau d'avoir une vitesse de réaction qui est très basse, mais si on n'arrive pas à maintenir sa vitesse, ça ne sert à rien. Sur la fin de course, on va se faire dépasser et la vitesse de maintien va être très importante. On le voit sur des athlètes en ce moment top niveau, notamment Noah Lyles, qui part peut-être un peu moins vite que les autres, la vitesse de réaction un peu plus haute que les autres, mais qui par contre arrive à maintenir une vitesse très élevée durant son 100 mètres, et c'est souvent dans les derniers mètres de ce 100 mètres qu'il arrive à dépasser. On le voit par exemple sur les finales de Jeux Olympiques, sur les finales de mondiaux, où Noah Lyles vraiment est très loin au départ, sur un 100 mètres qui est très loin, et qui finalement arrive à passer devant sur la fin, et c'est là qu'on voit aussi que sur le 200 mètres, c'est le plus fort. Pourquoi? Parce qu'il arrive à maintenir une vitesse très élevée durant 200 mètres, ce que les autres athlètes arrivent, mais peut-être un peu moins que Noah Lyles. Et donc, comme dernier type de vitesse, il y a également la vitesse cyclique, donc qui va être la vitesse surtout en demi-fond, donc la vitesse de fréquence de pied au sol, la fréquence de pose de pied au sol, qui va être également très importante pour avoir une vitesse optimale. Voilà pour la vitesse. On passe à la quatrième lettre de cet indicateur qui concerne l'équilibre. L'équilibre, qu'est-ce que c'est? L'équilibre, on va parler de tout ce qui est équilibre. Dans l'équilibre, on va parler de tout ce qui est appui, de l'équilibre également en suspension lors des courses pour éviter un balancement et donc une perte de vitesse. On va parler également dans cet équilibre, donc comme je l'ai dit avant dans l'impulsion, de la mobilisation des segments libres. Ça va être principalement en fait les segments libres tels que l'aura qui vont permettre un équilibre optimal du corps. Et il y a également le regard qui est très important avec tout ce qui va être prise d'infos. Si notre regard est porté vers un point fixe, on va forcément être mieux équilibré, avoir envie de fixer ce point, donc d'aller encore plus vite. Et c'est là que la performance peut être encore meilleure. Et pour finir, le T qui concerne la trajectoire. Et dans cette trajectoire, on va plutôt parler de tout type de lancer en athlétisme, tout ce qui est course, saut encore si, mais course un petit peu moins. On va parler donc de tout ce qui est trajectoire de centre-gravité dans les 3 dimensions qui existent. Alors que ça soit pour un peu tous les types, mais principalement pour les courses, la trajectoire du centre de gravité, dans tout ce qui est par exemple course de haie, le but va être que le centre de gravité ne bouge le moins possible, que même quand il passe une haie, le centre de gravité reste le plus plat possible et qu'il évite d'effectuer des balanciers comme ceci. On va également avoir tout ce qui est trajectoire avec angle de décollage. Alors dans cet angle de décollage, on va parler plus des sauts, donc que ça soit saut en longueur ou saut en hauteur, soit la perche moins, mais saut en hauteur ou saut en longueur, l'angle de décollage. Si l'angle est plus haut, peut-être que on va permettre, oui, sûr d'aller plus haut, mais peut-être moins loin. Donc vraiment trouver en fait l'angle qui permet d'aller plus loin, surtout en saut en longueur. En saut en hauteur, après, c'est un angle qu'on travaille, en fait, qui va faire travailler au quotidien, à l'entraînement, avant pour permettre à l'athlète de réaliser une meilleure performance. Ensuite, après, on va avoir en lancer tout ce qui va être durée d'envol, combien de temps le disque, le javelot, le poids, le marteau va rester en l'air, combien de temps, comment la trajectoire, quelle trajectoire l'engin va effectuer en l'air. C'est des indicateurs qui sont très importants et qui peuvent être améliorés grâce à l'analyse vidéo, grâce à ces indicateurs. Donc voilà principalement pour la trajectoire. Donc on vient de finir cette lettre, le T pour la trajectoire. On a donc vu les 5 lettres qui composent cet indicateur qu'on appelle GIVET, G-I-V-E-T, pour l'athlétisme. Donc je le rappelle, 5 lettres. Le G pour la gestion, le I pour l'impulsion, le V pour la vitesse, le E pour l'équilibre et le T pour la trajectoire. 5 indicateurs qui sont très importants pour analyser une performance, je le répète. Merci de m'avoir écouté et n'hésitez pas à liker cette vidéo pour en avoir tout simplement d'autres sur différents sports. Et voilà, merci.